te bandeko ya info clair officiel chaîne na bino ya bolingo chaîne na bino elokelaka bino makambo nyonso na ematali politique économie santé nyonso eza wana lelo tozwami awa na centenaire oyo ezwami na commune ya Lingwala juste na pouvoir ya 24 awa epai wapi toyaki koaccompagne ndeko secrétaire général ya IDPS oyo azosala intérim ayaki bongo célébrer culte pour la mémorial ya bandeko batikaki biso bandeko ba militant oyo batikaki biso depuis 2016 nde mokolo ya lelo ezalaki mokolo ya mémorial na kasi bandeko bakomaki awa depuis 6 heures mais culte ezalaki prévu à partir ya 10 heures mais kokoma bandeko bakomaki paroisse ezalaki ya kokanga paroisse ezalaki ya kokanga jusqu'à 5 ye moko CG Léo Grâce akitaki ameki kosolana administrative ya centenaire ya paroisse et après 13 heures siko nde nazali koyebisa bino nde baporte ya église mwami po kilte esalema tokotina no kilte après kilte nde tokotika bana Je voudrais commencer par remercier la hiérarchie de l'église qui nous reçoit. Nous remercions sincèrement car avant de venir ici, il y a ailleurs où on n'a pas été accepté alors qu'on a introduit la demande dans le bébé. Je voulais remercier chacune d'entre vous qui est venu ici dans cette vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Nous avons sollicité ces cultes en mémoire de nos frères qui ont été vaccinés dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016 dans notre permanence de divinité. Nous continuons à prier pour eux pour que Dieu les accueille dans son royaume. Entre-temps, nous sommes une église. Leur famille, nous avons l'obligation d'honorer nos frères qui nous ont quittés. Ils ne sont pas morts chacun chez soi. Ils sont morts dans la permanence en train de travailler pour le parti. Comment nous allons les honorer? C'est en faisant des biens envers les prochains et les prochains au sein du parti et même au-delà du parti. Voilà pourquoi notre parti, créé à partir 13 parlementaires, à la tête desquels feu qui serait le monde, ces hommes et ces femmes se sont battus de 1982 pour instaurer au Congo un état de droit. Nous qui sommes restés vivants par l'amour de Dieu. Et par la grâce de Dieu, lui le est aujourd'hui au pouvoir derrière son excellence et son plan du Congo. À cette occasion ici, parce que c'est le cas, où il y a ailleurs où on a invoqué des malentendus au niveau interne pour justifier la non-acceptation du culte, nous allons inviter à l'amour des uns et des autres au sein du parti. Cet amour doit nous conduire au pardon. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Je vais dire que c'est dans l'amour et le pardon mutuel que nous, IDPS, fils de Félix Antoine Tshisekedi, fils de Dr. Christophe Lumumba, c'est dans cet amour et le pardon que nous allons bien accompagner le chef de l'État
vers la réussite de son second mandat. Enfin, nous allons demander à Dieu qu'il accorde davantage de sagesse au chef de l'État, le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve être au même moment la haute autorité de référence du parti dans le règlement des différents au niveau interne. Bien entendu, comme vous savez, nous n'en sommes pas à notre premier malentendu au niveau interne et lui devait s'apercevoir. C'est pour ça que nous demandons à Dieu de lui donner davantage de sagesse dans sa vie de Salomon pour que d'ici peu, on puisse dépasser ces niveaux et qu'on soit en train de travailler dans la sérénité. Encore une fois, merci beaucoup. Continuons à prier pour nos frères, Bokil Mukasa, Stéphane, Mabilay, Bilomba, Chimungu, Kapelawe Pierre et Mukambambo John. Ce sont les rôles qui ont eu à nous quitter. Continuons à prier pour eux. Comme j'ai insisté, l'amour et le pardon que cela nous caractérise, c'est dans ces conditions qu'on accompagne son Excellence le Santan Tshisekedi Tshilombo jusque là où son second mandat et le parti va continuer pour les là, dans l'amour et le pardon. Je vous remercie. Malheureux de ce qui se passe aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un groupe de gens qui font tout pour barrer la route au nouveau secrétaire général du parti. Dans toutes les activités qu'il organise pour le parti, il y a un groupe qui s'érige en obstacle. Et bien comme vous venez de voir de l'autre côté où nous avons laissé des combattants, ils sont très furieux, ils veulent se prendre en charge. Mais nous sommes un parti non violent. Tout le monde connaît la lutte de l'UDPS à ce jour, qui est une lutte d'un état de droit. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir et de voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour promouvoir cet esprit et cette idéologie UDPS tout en allant jusqu'au bout pour avoir des résultats tels que nous les avons eus au niveau de la République démocratique du Congo, où nous continuons à travailler encore sous notre autorité de référence, le président de la République, pour changer les conditions de vie de tous les Congolais. Et bien, c'est de la même façon que nous réorganisons le parti pour qu'il soit capable cette fois-ci d'être un pilier, le pilier majeur du président de la République dans ce combat de renouveler l'environnement politique particulièrement de la RDC, mais surtout aussi de s'atteler aux défis majeurs de la République que nous connaissons tous, la pauvreté, la sécurité et la souveraineté de notre État. Toute la population qui sont restées à la maison. Une détermination farouche des combattants et membres de l'UDPS. L'UDPS a été suffisamment reproché que nous ne sommes plus au service de la population. Eh bien, ce que vous voyez se passer aujourd'hui, c'est ce processus de renouvellement où nous-mêmes nous nous remettons en cause pour réajuster les tirs et être sérieusement et effectivement, efficacement au service de la nation. Donc que la population congolaise continue à nous faire confiance telle qu'elle a été derrière nous pendant toutes ces années. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous vous garantissons qu'avec notre autorité de référence, le président Félix Antoine Tshisekedi, nous serons sur ce combat. Les défis ont déjà été annoncés, que toute la population congolaise se mobilise autour de nous. Le combat que nous menons aujourd'hui, il est sans distinction. C'est un combat de tous les Congolais. La pauvreté n'a pas de camp. La sécurité n'a pas de camp. Eh bien, nous voulons que nous soyons tous mobilisés. Nous le disons souvent maintenant de temps en temps, de la même façon que nous nous mobilisons derrière notre emblème de léopard, derrière le drapeau congolais. Nous demandons encore une fois de plus à la population congolaise de se mobiliser derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Notre... Nous sommes venus célébrer la mémoire de nos frères combattants qui étaient calcinés vifs au sein de notre permanence. Vous vous rappelez,
à l'époque du régime criminel de M. Joseph Kabila. Alors, nous sommes tous les noms. Cette date ne peut pas être passée inaperçue. Nous sommes venus quand même pour mener cette journée. Et curieusement, en arrivant, comme vous venez de le constater, nous trouvons que les portes de la base sont fermées. Et il y a quand même une équipe qui est entrée en contact avec les administrateurs de la paroisse. Je pense que très bientôt nous allons accéder dans la paroisse pour commémorer cette journée. Donc c'est pour nous, il n'y a pas de promotion de l'IPES. Tout va bien avec le nouveau CG et au Bissau. Il y a un problème. Tout va très bien. Juste cela, nous restons positifs, c'est juste un problème d'organisation. Ça n'a rien à voir avec les problèmes internes qui sont des partis. Chez nous, nous vivons la démocratie. Là où il y a la démocratie, il y a des voix qui s'expriment, mais il y a toujours la voix de la majorité qui prime. Et c'est la voix de la majorité qui est en train de primer seulement ici. Nous sommes là. C'est vrai qu'il y a, on peut appeler ça une main noire, mais très bientôt nous allons être dans la salle. Mais dire qu'il y a un problème majeur au sein de l'EPS, ça non. Tout va très bien. Avec le leadership conduit par le nouveau CG, les choses évoluent très bien. Donc il n'y a pas vraiment de problème majeur pour cette partie. C'est juste la démocratie qui s'exprime. Est-ce qu'on peut savoir par rapport, vous êtes en train de parler de la main noire, est-ce qu'on peut savoir nous avons parlé de la main noire. Il ne faut pas accuser de manière gratuite les gens comme ça. Ce qui est vrai, nous avons pris nos dispositions depuis la journée d'hier. Nous sommes entrés en contact avec les gestionnaires de la paroisse. Nous avons rempli toutes les conditions et arrivé à l'heure qui était prévue pour notre manifestation. Comme vous venez de le constater, nous trouvons que les portes sont fermées. Nous posons la question, on nous demande d'attendre et on ne nous donne pas la vraie raison, pour laquelle la porte est fermée. C'est pourquoi nous supposons qu'il y a une mémoire. Mais ça sera pour moi prématuré de dire comment c'est indexé X ou Y. Nous sentons qu'il y a une mémoire, comme vous sentez qu'il y a une mémoire. Mais heureusement, le nouveau CG, j'ai cité Déo Bissau, nous avons appelé à l'apaisement. Il est en contact avec les responsables. Très bientôt, nous allons accéder dans la salle pour célébrer notre manifestation. Et surtout, nous ne devons pas cracher sur la mémoire de ceux qui sont primés en répondant par la violence. Nous sommes un parti non violent, c'est certes nous sommes des combattants, mais nous allons combattre par la non-violence. C'est tout ce qu'on peut dire comme ça. Que les gens soient calmes, il n'y a pas de problème, très bientôt nous allons accéder dans la salle. Combattre, c'est que les gens, non, j'appelle tous les gens à l'apaisement, qu'ils soient calmes, le CG avec son équipe, ils sont pour parler avec les gestions de la paroisse. Très bientôt nous allons accéder dans la salle pour quand même commémorer la mémoire de ceux qui sont tombés sur les champs de bataille. C'est tout ce qu'on veut dire dans le message. Que les gens soient calmes, qu'on ne réponde pas par la violence. Nous sommes un parti non violent et nous sommes des combattants et nous combattons dans la non-violence. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée commémorative pour notre parti IDPES. Et surtout pour nous qui venons de l'espace Grand Katanga, une journée Mounene Sana Kotouchi. Alors je pense qu'on avait voté, accepté de faire partir M. Kabouya par la voie démocratique en tant qu'ex-secrétaire général. Mais comme il continue à bouder, à résister, nous allons maintenant passer à la deuxième vitesse. Et la deuxième vitesse, c'est le bousculer, le faire partir par force. Et la force, c'est le humilier. M. Kabouya sera humilié, ça je vous dis. On avait accepté le CLF parce que Maman Marthe nous avait demandé d'attendre l'arrivée du chef de l'État. Tozeli, chef de l'État, aïe, Tomonike, changement exacté. Le monsieur continue à s'entêter. Notre CLF pour lui, c'est devenu comme une faiblesse. Kabouya, ce n'était pas une faiblesse, c'est là Kisayo. Donc là, après juste la journée d'aujourd'hui, il y aura un mot de passe, il y aura les consignes qui seront données aux forces du progrès, aux parlementaires debout, aux structures formelles comme informelles, à tous les combattants et combattants pour maintenant aller à la permanence. Cette fois-ci, nous voulons maintenant prendre notre permanence du parti par force. On ne va plus encore écouter les conseils. Toyo qui va conseiller Ebele, parce que c'est le fait Ebele. Yambaloyo, nous devrons maintenant accompagner le président de la République. Comment expliquer que nous, l'UDPS, sa famille politique, pendant cette période compliquée où il y a la guerre à l'est de la République, au lieu qu'on accompagne le président de la République, M. Kabouya est en train de nous faire endormir avec des histoires qui n'ont pas de sens. Si tu as été désavoué sur toute l'étendue, pourquoi continuer à résister? Tu n'as qu'à partir, mais comme tu ne veux pas partir, je vous dis vrai que nous allons maintenant passer avec deuxième vitesse. Et tu auras ton résultat. Pour preuve, quand tu as invité les députés nationaux,
de l'UDPS et de Mosaïque. Sur 150, tu as eu combien de députés? Tu as eu que 36 députés. Pour te dire que tu n'as plus la confiance du parti. Même les députés ne répondaient pas à son invitation. Les mandataires, les gouverneurs du parti n'acceptaient pas à son invitation. Kabouya n'a pas droit ni qualité d'engager encore l'UDPS. Kabouya est resté combattant comme tout autre combattant. Il est député comme tous les restes des députés. Kabouya n'a pas le droit d'intimider d'autres députés, de vous convoquer comme des petits-enfants. Non, Kabouya n'a pas payé la caution des députés. Kabouya n'a pas donné l'argent de campagne aux députés. Mais vous, nos députés nationaux, comment vous pouvez céder à l'intimidation de Kabouya? Tant que Kabouya n'a plus le droit ni qualité d'engager le parti. Donc, j'appelle à tous les combattants, à toutes les combattantes, l'UDPS est en danger. Nous sommes infiltrés avec Kabouya. Nous devrons faire le tour, réunir nos forces pour les bousculer, les faire partir par force. Et s'il résiste, il verra que même à l'Assemblée, nous irons là-bas pour retirer même son mandat. Merci beaucoup.